Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5. Alors on commence par le programme de parrainage. Bonjour René Ruth. Bonjour René Ruth. Bonjour. On commence ce matin, chers auditeurs, avec le programme de parrainage de Bet 241. Vous devez savoir que Bet 241, ce n'est pas seulement les deux sites, à savoir le site www.bet2africa.ga et le site www.bet241.net, ou les différents points de vente où vous pouvez aller faire les paris. Vous avez aussi évidemment le programme de parrainage qui vous permet d'arrondir votre fin du mois. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez la rubrique parrainage, vous allez partager votre lien de parrainage à vos amis, à vos frères, et eux derrière, lorsqu'ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, vous allez commencer à vous faire de l'argent. Évidemment, Bet241 se fera le plaisir de vous offrir un petit salaire ou une prime chaque fin du mois parce que vos amis, vos frères et sœurs jouent à travers votre lien de parrainage. On va rapidement parler de l'Euro d'Afresh. On connaît déjà les tableaux des huitièmes de finale de l'Euro 2024. L'Euro devient vivable pour Cristiano Ronaldo. Voilà, on a pu voir par exemple le match face à la Géorgie où il y avait complètement pénalty, mais après l'arbitre n'a pas sifflé. Du coup, comme Cristiano Ronaldo, c'est un gars fair play, il y a des images qui ont été relayées sur le net où il est quand même allé embrasser le gars. Bon, c'est CR7, c'est 5 ballons d'or, tu comprends un peu. Mais il n'arrive pas à respirer, les gens descendent sur le stade, l'attrapent, mais la sécurité n'assure pas. D'après, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, mais ça fatigue un moment. On sait que c'est Cristiano Ronaldo. C'est vrai, un moment, ça fatigue, mais après, tu connais les Allemands. Les Allemands sont fous du football et quand Cristiano Ronaldo arrive quelque part, tu t'imagines ce que ça fait. Tu as vu, par exemple, le transfert de Cristiano Ronaldo lorsqu'il est allé en Arabie Saoudite. Eh bien, tous les joueurs ont suivi Karim Benzema, N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Firmino, Sadio Mané. Donc, tu comprends que c'est quelqu'un qui, partout où il va, évidemment, il y a du monde. Si aujourd'hui, on annonce Cristiano Ronaldo du côté du National Foot, mais tu vas voir les gars comme les Pierre-Emerick, les Neymar venir signer au National Foot au niveau du Gabon. Donc, tu comprends que si celui-ci arrive à déplacer d'autres joueurs lorsqu'il va d'un continent à un autre, c'est que les spectateurs ne vont pas évidemment se contenir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, par rapport à ce tableau des huitièmes de finale de l'Euro, on a à partir de demain la Suisse qui sera opposée à l'Italie à 17h. Ensuite, l'Allemagne qui va recevoir le Danemark à partir de 20h. Le dimanche 30 juin, on a l'Angleterre qui sera opposée à la Slovaquie. Et toujours le dimanche à partir de 20h, on a l'Espagne qui va recevoir la Géorgie. Ensuite, le lundi, on aura l'équipe de France qui va rencontrer la Belgique à partir de 17h. C'est un grand match. On se souvient que la dernière fois que les deux équipes ont joué, c'était pendant le mondial 2018 où la France s'était imposée évidemment un but à 0. Lukaku, il joue en Belgique. Il joue en Belgique. Il est titulaire. Il est titulaire, c'est lui qui a la pointe de l'attaque. Sans oublier ton milieu de terrain, Kevin De Bruyne, tu vois un peu. Ouais, donc ce sera vraiment un grand match. Ensuite, à partir de 20h, on a le Portugal qui sera opposé à la Slovénie. Et pour terminer, le mardi, on aura la Roumanie face aux Pays-Bas et l'Autriche face à la Turquie. Donc voici le tableau complet des huitièmes de finale de l'Euro 2024. Ça va être chaud, hein? Oui, ça va être chaud. Je sens que l'Allemagne, la France et le Portugal vont aller en quart. Et là-bas, ce sera et là-bas, pour la petite histoire, ce sera chaud parce que le tableau que j'ai là, évidemment, celui qui va passer entre l'Espagne et la Géorgie va opposer l'équipe qui va passer entre l'Allemagne et le Danemark. Donc, tu comprends qu'on peut se retrouver dans un... Espagne-Allemagne. Allemagne, est-ce que tu comprends un peu? Et de l'autre côté, on a celui qui passera entre la France et le Portugal, entre la France et la Belgique, peut se retrouver entre le Portugal et la Slovénie. Donc, tu comprends que là, on peut encore se retrouver un France-Portugal. Est-ce que tu suis? Mais vous négligez la Slovénie, pourquoi? Tu ne peux pas battre le Portugal. Non, c'est une petite équipe. Et du coup, dans l'autre... on parle des vraies choses. On ne parle pas de l'auto-école avec la manuelle. Donc, du coup,
Balle perdue pour l'école. Pour le 5e et le 6e match, par exemple, on a la Suisse qui sera opposée à l'Italie et on a la possibilité de retrouver l'Angleterre face à l'Italie parce que de l'autre côté, l'Angleterre sera opposée à la Slovaquie. Donc, tu La comprends Slovénie. que il y a la Slovaquie et la Slovénie. Hein. Bien sûr. Ah, ouais. C'est que c'est les pays de l'ancienne Yougoslavie. Les pays des Balkans. Voilà. Donc, tu vois, donc là encore, en quart de finale, on peut encore voir un Angleterre-Italie. Est-ce que tu comprends? Et de l'autre côté... En tout cas, moi, je mise en quart de finale, je mise sur l'Allemagne, et la France, le Portugal, l'Espagne. l'Angleterre quand même. Les Tri-Lions, ils sont très forts. Non, ils peuvent s'en sortir. La Slovaquie risque d'appuyer l'Angleterre. Non, bon, en tout cas, voici les C'est tableaux. vrai que j'aime bien, il s'appelle comment, Bellingham, mais Bellingham, bien sûr. il n'est pas très bien. Et il y a aussi Bako Sako qui joue très bien. Kane. Tu vois. Kane, hein? Oui, l'avant-centre, Henri Cain. Harry Kane. Ah, on vous a dit ici, là, Le dicteur a fait dire Henri Cain. Non, nous on dit Kane. Voilà, si vous voulez dire Ken, ça vous regarde. Ok. Voilà, c'est K-A-N-E. En D'accord. français, ça c'est les Kane. Ok. Ok? Voilà. Oui, Elvis. Ouais, voilà un peu les programmes de ces Donc ce huitièmes de finale. matin, on a un invité. On a M. Essian Darnaud. Ouais. Il est président du Momentum Academy. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro. Merci de vous recevoir sur vos plateaux. Momentum Academy. Oui, il s'agit bien de Momentum Academy. C'est quoi exactement? Momentum Academy est une association sportive à caractère social. Nous utilisons le football comme un levier pour pouvoir insérer les jeunes et aussi les former. Donc, nous avons mis en place un triple projet éducatif, sportif et scolaire. D'accord. Éducatif, sportif et scolaire. Et ça se passe concrètement comment? On emmène les enfants, vous choisissez les enfants, vous avez des lieux d'entraînement, vous avez tout un programme. Essayez de nous présenter un peu votre programme. Nous fonctionnons de la manière suivante. En fait, nous avons des clubs antennes avec lesquels nous travaillons. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas recevoir tous les jeunes. Donc, nous avons des clubs qui recrutent des joueurs pour nous. Et lorsqu'ils intègrent notre groupe, c'est à ce moment-là que nous les suivons. En fait. D'accord. Donc, vous organisez un stage de formation. Oui, nous organisons un stage de formation pour les éducateurs de football des écoles de foot. Donc, nous avons envoyé un stage de football pour les éducateurs de football d'école. Non, des écoles de foot. Parce que dans le football, nous avons, quand vous avez un club de football, une structure, nous avons l'école de foot, la préformation et le centre de formation. Expliquez l'école Donc, de foot. l'école de foot, c'est tout ce qui est en dessous de 13 ans. Donc, c'est les U13. Donc, tout enfant qui a moins de 13 ans, il appartient à l'école de foot. Il n'est pas encore en préfo ni en centre de formation. Après, il y a la préformation. Après, il y a la préformation qui c'est pour les gens à partir de 13 ans. U14, U15. Donc, ceux qui ont 13 ans, 14 ans. D'accord. Après, on rentre dans le centre de formation. Ok. Est-ce qu'au Gabon, on a des centres de formation? Aujourd'hui, on parle d'un centre de formation qui est à Lambaréné, mais proprement dit, c'est le seul, à ma connaissance, qui existe. Donc, dans le cadre de Momentum Academy, nous sommes suivis et accompagnés par une structure au niveau de Bordeaux, l'US Bousca, avec laquelle nous avons un partenariat. D'accord. Donc, ils sont là pour nous conseiller, pour nous amener à la mise en place du centre de formation. Donc, vous faites venir des formateurs, vous faites venir des formateurs d'Europe. Oui, c'est ça. Donc, nous ne faisons pas venir des formateurs d'Europe dans le cadre, c'est uniquement dans le cadre de Momentum Academy. Pendant 3 ans, nous avons gardé cela exclusif à Momentum Academy. Cette année, nous avons voulu ouvrir ça au plus grand nombre d'éducateurs au niveau de l'estuaire. D'accord. Le stage de formation, c'est quand? Le stage de formation, il aura lieu le 4 et le 5 juin. Ce sera mais c'est déjà là, c'est la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. Nos formateurs, ils arrivent le 3 juin. Donc, ce sera un stage qui aura lieu sur 2 jours. De 9h à 12h, nous aurons une formation théorique en salle. Et de 14h à 17h, nous aurons une formation pratique sur le terrain avec les éducateurs. J'aimerais savoir, est-ce que ces encadreurs qui viendront d'Europe là seront évidemment associés aux encadreurs gabonais ou il y aura uniquement ceux qui viendront de l'Europe? Pour le cadre de notre formation, il sera question uniquement des encadreurs qui reviennent d'Europe. Donc, ils vont former des éducateurs des écoles de football. Des écoles de football qui sont associées avec un Momentum. Non, nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous avons ouvert à tous les éducateurs des écoles de football. Parce que la catégorie U13, comme vous connaissez, c'est une catégorie assez sensible. En fait, vous êtes vraiment dans le social, vous avez ouvert un peu à tout le monde, en fait. Oui, parce que nous nous sommes rendus compte que le besoin était
partout. En fait, nous avons des problèmes avec nos éducateurs, mais nous nous sommes rendus compte que toutes les autres académies, toutes les autres structures qui essaient d'émerger rencontrent les mêmes difficultés que nous. Nous nous sommes dit, comme nous rentrons déjà dans nos frais avec les éducateurs qui arrivent, ils sont sur place, pourquoi ne pas ouvrir la formation à un plus grand nombre? Donc nous avons envoyé une correspondance à la Ligue de l'Estuaire et à la sous-ligue d'Akanda, celle d'Ovendo également, pour qu'ils puissent nous envoyer leurs éducateurs pour pouvoir être formés et partager cette expérience avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est totalement gratuit, comme vous avez dit. Totalement gratuit. Donc il n'y a rien à payer, comme on dit, c'est Ngori. Oui, Elvis. Et par rapport à l'aspect école, en fait, vous avez un partenariat avec des lycées, avec des écoles primaires par rapport aux jeunes que vous encadrez? De manière générale, nous le faisons d'abord un peu dans le désordre, comme on dit. C'est-à-dire que les enfants, ils appartenaient à des structures scolaires qui étaient privées, dans lesquelles les parents les ont mis. Mais nous avons été confrontés à une difficulté, c'est-à-dire que les horaires ne sont pas les mêmes. Donc si on veut avoir de la performance, si on veut aider les enfants à pouvoir s'améliorer, il fallait ils aient le même nombre d'entraînements en même temps. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des groupes très réduits parce que tel avait cours, l'autre n'était pas disponible. Donc pour cette année, nous allons ouvrir le centre de formation, le centre avec internat pour les joueurs qui participent au programme élite. Donc ceux-là, ils seront scolarisés dans un établissement partenaire qui est au niveau de la zone d'Akanda, avec lequel nous travaillons. Donc les enfants vont avoir les mêmes horaires de cours, donc des horaires adaptés qui pourront permettre qu'ils puissent continuer leur formation. D'accord, merci monsieur Issian Dondarno qui est avec nous ce matin sur les 104.5 on a le coach. La station urbaine. On a le coach monsieur Charlie Moussono qui est avec nous sur le Da Fresh Morning sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avec lui, on va continuer dans le même sens avec le sport, mais cette fois-ci, je pense que nous allons parler d'un tournoi de détection. Oui, le tournoi, c'est la même boîte. D'accord. Et d'après la particularité, c'est que le coach Charlie Moussono est international gabonais en fait. Il a joué la CAN 2012 avec le Gabon. Il évoluait du côté de Missile. Missile FC. Missile FC. Ah, d'accord. Voilà. Coach, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous faites un tournoi de détection? Oui. Ça va commencer quand? Ça commence le mois prochain. D'accord. Oui. Comment ça va se passer? Oui, déjà, il y aura les clubs invités à cette détection. Nous serons plus d'une dizaine de clubs invités à cette détection. D'accord, ok. Vous allez prendre à partir de quel âge? On commence à partir de 10 ans, 10 ans jusqu'à maxi 13 ans. Ouais, parce que sur la fiche là, c'est écrit, ça débute le dimanche 7 juillet 2024 de 8h à 18h pour les catégories des U13. Donc il y a les 10 ans, les 11 ans et les 12 ans. Ce sera uniquement les garçons ou il y aura aussi les filles? Il y a les filles? Mix. Oui, la première édition, nous avons eu certaines filles dont le président et moi, nous avons pensé à ça. Mais pour le moment, nous ne sommes pas trop dans cette lancée des filles. Mais avec le temps, nous pensons à ça. Ça va se passer où, le tournoi de détection? Ça va se passer à Ista. D'accord. À Ista, vers Ngondji là-bas? Ngondji, oui. Ok, d'accord. C'est le mois prochain. Le mois prochain. Pendant combien de semaines? Ou bien c'est... Non, sur un jour. Sur un jour. Sur un jour. D'accord. Les jeunes qui vont être retenus, ils vont partir où? Les jeunes qui seront retenus seront à Momentum et d'autres seront dans nos clubs partenaires. D'accord, ok. Vous allez retenir combien de jeunes? Bon, c'est selon les différents âges, les différentes catégories que nous allons faire le point avec le comité, le bureau, pour voir le nombre de jeunes que nous allons garder selon le lieu de résidence des joueurs. D'accord. Il y a par exemple notre collègue Vicky qui a par exemple son enfant qui aimerait par exemple participer à ce tournoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous allez donner la garantie? Donc tu n'incites pas les problèmes de Vicky? Non. Elle t'a dit qu'elle voulait que son enfant parte là-bas. Elle est intéressée en fait. Et quelle est la garantie aujourd'hui que vous allez donner aux parents par exemple par rapport à
à ce tournoi et pourquoi pas la garantie pour rejoindre cette école de foot, sachant que derrière, il y a eu beaucoup de problèmes entre l'encadrement des jeunes et tout ce qui a été raconté. La détection n'a même pas encore commencé. Tu dis déjà, il y a eu beaucoup de problèmes. Non, avant, il y a eu des problèmes. Donc, Est-ce que c'est leur détection qui avait eu des problèmes? Non. Alors, laisse-les, ils vont régler leur problème de détection. Oui, coach. Oui, déjà, c'est un domaine qui a fait beaucoup parler. Voilà. Et le président s'est beaucoup attardé sur ça. Donc, les éducateurs, aujourd'hui que nous sommes à Momentum, ce sont des éducateurs sur qui le président a beaucoup misé, qui a fait des enquêtes pour voir si ce sont des éducateurs fiables. Et aujourd'hui, nous sommes avec Momentum, ça fait déjà 3 ans et tout se passe bien. Elvis, on revient avec le sponsor. Ouais, on revient avec le sponsor, chers auditeurs. Vous devez savoir qu'il y a Bet241 et il y a plusieurs matchs qui se jouent actuellement. On a évidemment la Copa América. On a eu quelques résultats. Le Panama s'est imposé 2-1 face aux États-Unis et l'Uruguay a écrasé la Bolivie 5-0. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller faire les paris sur Bet241 sur le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga ou aller chez les différents vendeurs Bet241 ou directement dans les salles Bet241 de la place. Alors, je vous parlais du programme de parrainage de Bet241. Vous avez la possibilité d'arrondir votre fin du mois, chers auditeurs, en allant vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous entrez dans le programme de parrainage, vous vous inscrivez, vous prenez votre lien de parrainage que vous allez envoyer à vos amis, à vos frères et sœurs. Et eux, derrière, lorsqu'ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, vous, Bet241, se fera le plaisir de vous ouvrir un petit salaire chaque fin du mois ou une cagnotte parce que derrière, vos parents utilisent votre lien de parrainage. Donc, voici un peu le programme de parrainage amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. Merci au coach qui était avec nous dans Luda Fresh Morning et toute l'équipe de Momentum sur Académie sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver d'autres invités ce matin. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.